Donc on y va. Juste prendre attention, s'il te plaît. Donc ça c'est le maître du Rabbi par rapport à Yetziat Mitzrayim et comprendre la centralité de Yetziat Mitzrayim. Donc normalement vous l'avez en partage d'écran. Voilà, on y va. Donc c'est Net Yudelef Nissan Tafshin Chafalef que le Rabbi l'a écrit en 1961. Écoutez bien. Shalom Rav Uvracha. Shalom, un grand shalom et bracha. Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, Shei Anekuda Merkazit Shel Chag HaPesach, qui est en vérité le point central de la fête de Pesach. Tosefet Makom Merkazi Beyoter Bechaye Am Yehudi. Il dit la sortie d'Égypte, c'est un point central de la fête de Pesach qui prend une place centrale, le plus central dans la vie d'un juif. Hen aklal ven aprat, que ce soit au sein du peuple ou que ce soit au sein de l'individu. Hayetziat Mitzrayim elamedet kol yehudi. Et le Rabbi nous dit qu'est-ce que cette sortie d'Égypte elle est censée nous apporter, elle est censée nous apprendre. La sortie d'Égypte, melamedet kol yehudi, elle apprend à chaque juif. Umeshameshet lo mored derech. Et elle est à utiliser comme un mored derech, ça veut dire comme un guide de route, un guide de la route. Un guide de la route, une vraie carte de guide. L'orag betocho aklali kim gam bepratim shebo. Rabbi dit pas seulement comme un guide betocho aklali, pas seulement comme un guide général pour décider des directions générales qu'on va donner dans sa vie, mais kim gam bepratim shebo. Mais même que la sortie d'Égypte, elle doit guider nos choix des détails de la vie du quotidien. Donc vraiment, ça doit être vraiment notre boussole. La sortie d'Égypte, ça doit être notre boussole, notre repère, qui va nous guider dans des choix généraux et dans des choix particuliers. C'est quoi ? Je vois qu'il y a peut-être un problème. Une seconde. On n'entend pas ? Vous pouvez couper les micros, on ne vous entend pas. Vous m'entendez pas là ? Coupe les micros de tout le monde. Ah, c'est pas coupé là ? Non. Alors attends, bizarre. Pourtant j'ai demandé. Je recommence. C'est bon là ? Ok. Donc on reprend. Partagez l'écran. Une seconde. Donc il a dit que cette sortie d'Égypte, elle doit être notre boussole, elle doit être notre repère de vie. Echad, kivui haofi haikarim shel Yetziat Mitzrayim hu, un des kivui haofi haikarim shel Yetziat Mitzrayim, ça veut dire un des espoirs et des comportements essentiels de la sortie d'Égypte, c'était quoi ? La folie qu'il y avait dans la sortie d'Égypte, le Rabbi vient bien nous dire c'est quoi ? Hu habitachon habilti ragil ba'Hashem ou be'ashgachato ha'elokit. Kefi she'adavar ba azle bitui. Il dit la chose la plus incroyable qui s'est passée en Égypte, qu'on peut remarquer dans le comportement des Bnei Israël, ça a été leur bitachon, leur confiance bilti ragil, inhabituelle en Dieu, ou be'ashgachato ha'elokit, et confiance dans son guidage, dans le fait que lui, il va prendre complètement la direction, qui fiche à davar asbal et bitoui, comme la chose vient à être exprimée. Am Shalem, le Rabbi dit, imaginez-vous, un peuple entier, millionné bnei Adam, regardez les mots du Rabbi, des millions de personnes, essayez d'être métaer, ça veut dire essayez de visionner, de visualiser, millionné bnei Adam, des millions d'êtres humains, gvarim, nashim, taf, des hommes, des femmes, des nourrissons, osvim bevatechat eretz nosheret, ils quittent d'un coup Eretz nosheret, une terre,
un pays civilisé, habité, tout bien, les maisons, les trucs et tout. Ils quittent tout ça. Et n'oubliez pas combien de temps ça a duré la sortie d'Égypte. Ça, en combien de temps la sortie d'Égypte? En 18 minutes. C'est pour ça que la matzah ne doit pas compter en temps en contact avec la farine plus que 18 minutes. Il nous dit, ils ont quitté Eretz, Shaita Mevurechet Bekol Atzrichim Gashmi. Ils ont quitté une terre qui était bénite de tous les besoins matériels. Yotzim le derech choka. Imagine-toi. Imagine-toi, tu es dans un pays où il y a tout. Rappelez-vous, quand ils sont sortis d'Égypte, après, quand ils ont grandi, ils ont dit on a lâché les concombres, on a lâché les pastèques, on va plus manger de poisson. C'était la guerre, il y avait tout. Ils quittent une terre bénie de tous les besoins gashmi. Yotzim les derer choka. Et ils partent maintenant pour une longue route, pour un long chemin. Bli mazon. Ils sortent sans manger, sans nourriture. Bli tsioud. Rabbi dit ils sortent sans comment on appelle ça? Le tsioud, c'est comment on appelle ça? Sans tout l'apparat qu'il y a besoin. Tu sais, quand tu vas faire une sortie avec ta famille, tu prends un sac à dos, tu prends les chaussures à crampons. Mais quand tu vas traverser, je sais pas moi, un vrai truc, tu prends un vrai équipement. Sans équipement. Il dit, tes terres et tatsmecha. Imagine-toi, le Rabbi dit. Ils partent d'une terre qui est fertile, une terre où il y a tous les besoins gashmi. Ils sortent des derer roka. Ils sortent vers un chemin qui va être très loin, très long, sans nourriture, sans équipement. Arak mitor. Stamrut mochletet. Al dvarav shel Moshe. Uniquement. Regardez bien. Arverak. Seulement et uniquement. Mitor eskamat mochletet. Uniquement sur la samrout, sur la confiance totale dans les paroles de Moshe Rabbeinu, Bishmo Shel Hashem, qui parle au nom de Dieu. Le Rabbi dit Yeter Alken, plus que ça. Beyitziatam et Mitzrayim. Plus que ça, pas seulement, imagine-toi. Là maintenant, c'est comme si maintenant, tu sais, t'es à Eilat, à l'hôtel, la guerre, tout. Ou alors, je sais pas, et on te dit, vas-y, sors dans le désert maintenant, vas-y, marche. Encore une là, tu sais où tu vas, tu sais qu'il y a Israël, mais imagine, Teter et Tatsmecha, quoi. On te dit que quitte Paris, vas-y, sors, va en province, allez, sortez. Et encore, là, on est beaucoup plus on est plus dans la sensation qu'on est préservé par nos repères de sécurité. Là, ils quittent tous leurs repères, toute leur sécurité. Yeter Alken, plus que ça. Et tout ça pour un mot de Moshe Rabbeinu. Ils s'en remettent complètement à Moshe, ils ont une confiance aveugle en Moshe. Yeter Alken, plus que ça. Plus que ça. Lors de la sortie d'Égypte, ils ne vont pas dans un endroit ou dans un chemin qu'ils connaissent. Un chemin qui est court. C'est pas que tu connais le chemin, tu connais la route. Ouais, je sais que c'est long, mais Paris, Joie-les-Pins, Paris-Nice, je connais. Hein. Non, ils connaissent même pas. Tu sais comment, quand tu arrives dans un endroit, je sais pas si vous êtes déjà arrivé, où tu es complètement en insécurité du fait que tu connais pas du tout. C'est pas comme quand tu arrives à l'aéroport de Tel Aviv, où tu as déjà été 50 fois à Tel Aviv, et tu connais l'aéroport, et tu sais comment ça se passe. Tu es dans l'inconnu total. C'est comme si tu arrives pour la première fois de ta vie dans un aéroport, tu vas faire une affaire, tu arrives en Afrique, au Mozambique, ou je sais pas où, et tu arrives là-bas pour la première fois, tu connais personne et tu es tout seul comme ça. Et tu es Rakem, Mitzrayim, lo al derrière, Mukeret ou Ktsara. Là, tu vas avec ta famille, avec tes gosses, encore pire. Ça veut dire, ils vont pas dans un chemin connu et court, derrière Eretz Plishtim. Ils vont pas prendre un chemin qui est le plus court, qui est la terre de Plishtim, pour aller en Israël. Shomnam dererzo aita krocha be sakanat milchama. C'est vrai que s'ils devaient traverser la terre de Plishtim, alors ils risquaient d'être en guerre contre là-bas, les habitants de là-bas. Ah, garbe milchama, kayam tamid sikouy, ou la yetzlechu. Mais cependant, pendant cette guerre-là, restait toujours l'espoir qu'il allait y avoir une victoire. Et même s'il n'y avait pas de victoire, il y avait encore une possibilité chez les Pachot Chelek et Natzel, qu'il y a au moins une part du peuple juif qui, même s'il y en a quelques-uns qui meurent, il y a quelques-uns qui vont rester en vie. Veishar Bechaim. Il dit ils auraient dû prendre le chemin le plus court et aller dans le derrière Plishtim. Et ça aurait été plus rassurant pour eux. Ach, bim komze. Cependant, al-Chou le Midbar Shomem. Cependant, ils ont écouté Moshe et ils ont été dans un désert aride.
T'imagines, je ne sais pas si vous avez déjà vu comme ça une scène de quelqu'un qui marche dans un désert où tu vois ni le début ni la fin. Ça a été dans le désert, tu n'as rien à manger. Donc c'est un lâcher-prise total, une confiance aveugle. Shebo lo aita kol efsharut tivit lichut. À un endroit où il n'y avait aucune possibilité d'y vivre. Ils y vont. T'as compris où le Rabbi veut nous emmener là? Ils sont dans un matzav où il n'y a aucune possibilité de survivre. Et ils y vont sans les denrées nécessaires. Vous croyez quoi? Que la sortie d'Égypte, c'était Khaïda, ils avaient tout, rien du tout. Ils sortent, même s'ils sortent de Rikhouch Gadol avec les biens des Égyptiens, pas shoot, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi vivre. La matzah, ça y est quoi. Donc imaginez-vous, ils sortent avec des quantités infimes de nourriture et de boissons. Donc ils vont à la mort quoi. Il dit bim comme zel, roule bim marshomem. Ils vont dans un désert aride. Chez Boloa et Takolev Sharut tivit lichiot. Où là-bas il n'y a aucune possibilité naturelle de rester en vie. Ça veut dire Alpiteva c'est impossible de rester en vie. Veshuv, Abassis Ayarid, il faut le Karou. Et encore, la base unique qui leur permet d'agir et d'aller dans ce chemin, c'est quoi? Aouda Shekar Ora Moshe Bachem. Ils ont une seule chose. Sur quoi ils tiennent? La parole de Moshe qui parle au nom de Dieu. C'est tout. Sur la parole de Moshe. Quand Moshe dit, c'est Dieu qui me dit. C'est tout ce qu'ils ont. Ils y vont avec ça. Il n'y a pas... t'as pas mis des garanties, t'as pas mis des sécurités, t'es pas en sécurité, t'es pas du tout en mode sécurité, t'es en mode panique, il n'y a rien. Il y a une parole, celle de Moshe Rabbeinu qui dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. On va là-bas. On va dans un désert. Ouais, mais on n'a pas à boire. Rien du tout. Ouais, mais on n'a pas à manger. Rien du tout. Ouais, mais on ne connaît pas. On n'a jamais été, nous, au Mozambique, en Afrique, dans l'aéroport. On ne sait pas, nous. Et c'est qui le taxi qui va nous prendre? Mais même pas. Regarde le rabbi dans quel ergesh il te met. Ils ont que ça. Flegadol yoter. Encore plus incroyable, le rabbi dit. Que chez Mitbonenim. Quand on médite. Shadavar aïta le'acher shebnei Israël ayu veit aru me'asher 210 ans. Il dit encore pire. Il dit, tu veux réaliser ce qui se passe? Là, on parle du peuple juif, on parle d'un peuple entier qui est resté sédentaire pendant 210 ans au même endroit. C'est-à-dire, toi, combien de fois tu as déménagé depuis que tu es marié? Mais combien de temps que tu déménages? Marié. Pas de déménagement là. Là, tac, tac. Ils sont restés, ils n'ont jamais bougé. 210 ans, ils sont restés. Bli kol nidoudim, le rabbi dit, sans aucun mouvement. Donc tu as compris comment l'habitude elle s'est installée en eux, comment en vérité ces habitudes étaient ancrées, comme on dit, la zone de confort. En vérité c'était une zone de connu, c'était cette zone de connu qui devenait une prison en vérité. Ils ne voulaient même pas sortir, rappelez-vous. Benosaf l'écart, aïtazo, noshen mitzrayim, geshen mitzrayim. En plus, n'oubliez pas où ils étaient. Ils étaient sur la terre de Goshen. Et c'était quoi la terre de Goshen? Eretz Sheba. À Karka Moufreret. Quand Yosef il les avait installés là-bas, c'était parce que c'était le terrain le plus moufrar, l'élixir, le top, ce qu'on appelle Idit, le meilleur des champs, il était là-bas. Vachmena, la terre, elle était la meilleure des terres, elle était grasse, meilleure. Les Zeriya ou les Tzmicha, pour pousser, pour récolter, c'était la meilleure des terres. Chez Enat Louya Begeshamim. En plus, c'est une terre qui n'avait même pas besoin d'attendre les pluies. Kiim betuchat tamid. C'est-à-dire, il quitte un état de sécurité. Que cette terre, comme elle était remplie d'irrigation d'eau, enat luya begeshamim, elle ne dépendait pas du tout de la pluie. Kiim betuchat tamid. Mais elle était certaine tout le temps d'avoir de l'eau, les hashka ou les shtia. Minar Anilus, t'as compris? Ils n'avaient aucune daga à se demander s'il va aucun tracas, il va pleuvoir, il va pas pleuvoir, rien. Ils avaient tout, ils avaient l'eau échelonnée du Nil pour boire, pour irriguer les champs. Eretz Shei, Chaya ou Paolet Tamid, une terre qui vivait et qui produisait en permanence les filles Rouke Venesivot Ateva, selon les lois et les directions de la Teva de la nature. Ça veut dire c'était, tu sais, comme quand je connais quelqu'un, je suis tranquille, je suis à l'abri. Il se sentait d'un à l'abri inimaginable. Donc il quitte un système, c'est comme si toi tu dis,
tu vas quitter ce pays. Mais attends, mais tu connais le ministre, c'est ton copain, le président, c'est ton copain, tu connais ça, tu as tous tes pistons, tu connais les rues, tu connais les routes. C'est un no man's land inimaginable. Mais Az Yetsu Bnei Israël, Mitzrayim, Chayav Amor. De cette sortie-là, de la terre d'Égypte, de là qui sont sortis les Bnei Israël, on est obligé de dire Abitachon Amuchlat Be'ashgachat Hashem. Le bitachon absolu qu'ils ont eu dans la providence divine, Veitnaguto Bakol, et dans le comportement qu'ils doivent avoir dans tout, Ad Lechayam Yom, jusqu'à que c'était un bitachon, une confiance en Dieu aveugle qui devait toucher leur quotidien. Les filles orotav bli kol talot. Selon les enseignements de Moshe et de Dieu, sans dépendre de plus rien. Bemash omrim chishuvim shonim. Sans dépendre plus du tout de chishuvim, ça veut dire de choses qui nous paraissent être importantes, différentes, des différentes choses qui nous paraissent être prioritaires. Attends, la santé, la vie, t'es fou quoi, on va pas aller dans un endroit même alpitoraque, on va pas aller dans un endroit où on va mourir, c'est un endroit où on se met en sakana, aucun chishuvim, aucun calcul. Moshe il a dit on sort, aucun calcul, mais comment on va manger, comment on va boire, on va tuer nos gosses, c'est un massacre, pas communautaire, mais c'est un massacre d'un peuple entier. Sans donner aucune chishuvim, c'est-à-dire sans donner aucune considération à toute considération quelconque ou quelque loi de la nature. C'est-à-dire qu'Alpi Chokei Ateva, c'était de la folie. Liot, Elvot Moreh Derer, et Samud, Shel Yehudim, Shel Aprat et Shel Aklal, Mikol Azulin. Et en réalité, c'est ça qui doit accompagner le Mélavé, celui qui accompagne, au Moreh Derer et la boussole, le guide de route qui doit être le pilier unique de chaque individu et de l'ensemble du peuple en général pour toutes les générations. Zenoten et ma'ana she'ela shenatziv ha'olam halo yehudi. Ça doit donner la réponse à cette question qui se tient dans le monde de chez des non-juifs. Hanigrarim achare halo yehudim sheben yehudim atzmam. Et il y a même des juifs qui sont tirés vers cette tendance d'égoïme. Shoalim et Yehudim Shomrei Torah Mitzvot, qui posent la question aux Juifs qui font Torah Mitzvot. Anu Chaim Beolam Shel Itrarut ou Ma'avak ala Kiyum. On vit dans le monde de la compétition. On vit dans le monde du combat pour la survie. Mais vous êtes fous les Juifs. On est en compète. On est en combat pour la survie. Kol echad chai ba'aretz mesuyemet. Betnaim mesuyamim. Chacun habite dans un pays où il y a des conditions de vie qui sont particulières au pays. Ketzad efo efshar shelo lishtachavot. Regardez les mots du Rabbi, alors là ils sont durs. Ketzad efo, ça c'est la question des goïms, ou des juifs qui sont attirés par les goïms. Ketzad efo efshar shelo lishtachavot veshelo la'avod et ilili haaretz. Comment est-ce possible de ne pas se prosterner et de ne pas servir les idoles de ce pays? Regardez ce que le Rabbi dit, c'est qui les idoles du pays? Imze à dollar, que ce soit le dollar, ou à pachad, ou la peur, liot shonim minashrenim, ou la peur d'être différent des voisins, des kayot sebekar, ou des choses comme ça. Ce qu'il dit le Rabbi ici, c'est incroyable ce qu'il dit ici. Tu te rends compte? Il dit comment? Mais messieurs, vous vivez dans un monde où c'est la compète, il faut se battre. Et chacun, il n'y a pas, l'homme est un loup pour l'homme, y allez. Et il faut respecter les conditions du pays, les tnaïm, etc. Comment c'est possible de ne pas se prosterner au dollar ou à la peur? C'est-à-dire comment ne pas être dirigé par les dollars ou être dirigé par la peur ou être impacté par les dollars ou par différentes peurs comme celles que les voisins ils vont te dire que tu es différent, hein? Que le mec avec qui tu bosses il te dit t'as une kippa, que le mec qui bosse qui te dit t'as une barbe et que le mec qui te bosse que t'as une femme, une jupe, etc. etc. Nitan liot keshorim 113 mitzvot. Le Rabbi dit comment on peut alors être attaché aux 113 mitzvot?
Amarbidot, qui nous alourdissent, ou Makbilot, et qui nous limitent tellement. Et peulot à Adam, les actions de l'homme, ve'avodato, et son travail, al kol tzad veshal, sur chaque pas qu'on fait. Combien elle nous limite cette Torah. Ah ouais, t'as vu, t'es religieux, tu vas faire ce métier, t'as vu, t'es religieux, tu vas faire ça. Ah, t'as vu, Mais c'est vrai qu'Al Piteva, ça, c'est le rabbi dit. Les goïms, ils vont dire, mais vous êtes fous. Atchouvaï, la seule réponse qu'on va leur donner et qu'on se donne à nous-mêmes en vérité. Yetiat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Kefi Shus Barei, exactement comme on l'a expliqué plus haut. Kemo Beyetiat Mitzrayim, comme en ce qui concerne la sortie d'Égypte. Shatiut Leorot Akadosh Baruch Hu, et de l'accomplissement des enseignements et des directions divines. Mibli Leitrashev Vecheshuvim Shonim, sans prêter attention et calculer quelques considérations différentes qu'elles soient, ou bénécibot de kayotse ou quelques causes à effet, ou quelques raisons que ce soit. Tor itnatkut minavar ben 210 shanim bemitzrayim, en plein détachement d'un passé qui a duré 210 ans de sédentarisation, d'Afkazo, Aïta Aderer Leushan Amedi. C'est précisément, uniquement, ce chemin-là qui amène la véritable richesse et le véritable bonheur. L'oracle Leusherouchani, pas seulement un bonheur spirituel. Les Kabbalat Torah, le fait de recevoir la Torah, c'est ça qui nous a valu recevoir la Torah. Vitavut Leam Nifrar, et devenir le peuple élu par Akadosh Baruch Hu, et la Gam le Osher Gashmi. Mais ça nous a amené aussi ce bonheur et cette richesse matérielle. Kabbalat Eretz Zavatra la Vodvash, une terre où coule le lait et le miel. Ken, Gam, Kayom, Betamid. Le Rabbi dit c'est exactement pareil aujourd'hui et pour toujours. Bli kol kasher le mashaya bavar, sans aucun lien avec ce qui s'est passé dans le passé. Arrêt l'école Yehudi. Voilà que pour chaque juif, ou Klal Israël, et pour l'ensemble du peuple, Aderer hayechida le osher ameti, le seul et unique chemin pour le véritable bonheur et la véritable réussite et la véritable richesse, Igviat chaye yom yom, c'est de fixer son quotidien, Visidre achaim bichlal, et l'organisation de sa vie au quotidien, Lefi Torah ou mitzvotea, selon uniquement les préceptes de la Torah des mitzvot, Shalem Nehemar, sur lesquels il est dit Vechai Bahem, et tu vivras par eux, Betocham, à l'intérieur d'eux tu vivras. Ou Bnei Israël, ça veut dire, toute la Nekuda, dit Tzemtzem va le dire après. Ou Bnei Israël, Nitztavu, et les Bnei Israël ont reçu l'ordre, Bechol Darkecha Deu, dans tous tes chemins, tu chercheras Dieu. Ça veut dire, comprends que dans chaque chose que tu rencontres, ce n'est qu'un apparat ou une couverture derrière lequel Dieu se cache. Et donc tu dois chercher Dieu derrière tous les rideaux. Tout ce que tu vois, ce ne sont que des rideaux. Et derrière chaque rideau, il y a Dieu qui se cache. Donc te demander comment cette situation doit être utilisée pour mon service de Dieu. Comment de chaque situation, je dois l'utiliser pour servir Dieu. Bechol ma'asav, b'mesher kol yamema, de toutes ces actions tout au long de la journée. Yesh le Yehudi oraot b'Torah. Un juif, il a des directions de la Torah. Ve'alav le kayemotam, et il doit les accomplir. Mishum kach hu alul leitakel, bech'olet bekushia muskevakail. Et puisque Dieu ne le lâche pas, et qu'il lui demande dans chaque situation d'avoir un comportement précis, alors bien sûr qu'il va être amené à avoir des obstacles à chaque instant, et des difficultés qu'on a mentionnées plus haut. Les goïms qui se moquent de toi, les goïms qui t'impressionnent, le monde qui te fait peur, le monde qui t'avale, le monde qui t'enlève ton bitachon bachem. C'est pourquoi on a ordonné à chaque juif une chose. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Rappelle-toi de la sortie, du jour de la sortie d'Égypte. Kol Yemé Chayecha. Tu dois t'en rappeler tous les jours de ta vie.
Quand tu vas commencer à avoir peur, rappelle-toi. Quand tu vas commencer à trébucher, rappelle-toi. Dans chaque situation, rappelle-toi de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il veut dire? Alors Rabbi dit, ça veut dire quoi, rappelle-toi de la sortie d'Égypte? Rappelle-toi le bitachon qu'ils ont eu, mon cher Rabbeinu. Rappelle-toi comment ils ont tout lâché. Ils ont lâché à l'intérieur d'eux tous leurs repères. Ils ont lâché à l'intérieur d'eux toute leur sécurité. Ils ont lâché à l'intérieur d'eux tout ce qui créait leur confiance humaine pour avoir une confiance aveugle en Dieu au travers Moshe. Srirat Amel Lamedet. Ce souvenir nous rappelle et nous enseigne. Meira ou Ma'anika. Il vient nous illuminer et insuffler à l'intérieur de nous Koach, la puissance et la force. Les Itna Agut Aose et Kolayamim. D'avoir un comportement qui fait de notre vie que tous les jours de notre vie. Kolayamim le Yamim. Chaque jour et chaque jour, Yehudim Chaim, des Juifs vivants. Kefi Shekvot Kudushat Mri Vechami Admour, comme le rabbi précédent il a souligné, Chak Pesach, Meir ou Magia, Lorak le Kolium, et la Tamid. La fête de Pesach, elle éclaire et elle arrive pas seulement à toucher chaque jour de l'année, mais à toucher chaque jour en permanence. Ça veut dire, ce message est hyper puissant. Rappelle-toi le bitachon qu'ils ont eu. La Géoula, elle est venue par le bitachon. Rappelle-toi quel détachement à tous les repères humains, conventionnels, étiquetage, naturel, les lois de la nature. Il n'y a rien. Sortir dans le désert comme ça, c'était une folie furieuse. Il n'y a que la parole de Moshe. Ni les dollars, ni les peurs, ni les angoisses. Je trouvais que c'était franchement une lettre qui était très très forte et que j'ai voulu partager avec vous. Maintenant, on va commencer le Mahamar. Ok, donc je vais commencer le Mahamar. Effectivement, je vais le faire assez rapide, puisqu'il nous reste là 3/4 d'heure pour faire le Mahamar. Donc, je vais le jouer un peu rapide. Et encore une fois, c'est un Mahamar, donc c'est un peu plus profond qu'une sira. On y va. Juste le temps que je remette. Toujours, il me fait le problème, ça, avec. Voilà. Seconde. Ok.